Bonsoir, bonsoir aux premiers arrivants et merci d'être avec nous ce soir. Alors, avec mes amis Laurence et Audrey, nous sommes ravis de partager cette conférence avec vous. Et puis, on espère que vous avez une forme splendide ce soir. Alors, ce serait adorable de nous écrire des messages sur le chat ou sur l'espace Facebook pour nous confirmer que tout est finalement bien fonctionnel pour vous au niveau du son, mais également au niveau de l'image. Alors, avec nous ce soir à la technique, nous avons Laurent Schneider-Ecker, qui est Bonsoir. également mon amie de cœur et cofondatrice de Nestir. Merci Laurence d'être là. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Bienvenue. Alors, cette interview pour vous, elle sera composée d'environ 1 heure sur le thème Converser avec son cœur. Surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et pour vous, ce soir, nous avons invité une personne qui est un éloquent exemple de quelqu'un qui a appris à laisser finalement passer l'énergie de vie à travers elle. Et puis, on pourrait dire qu'elle ose vivre pleinement. Alors, nous avons l'immense plaisir d'accueillir ce soir Audrey Hulin. Bonsoir Audrey, est-ce que tu es en forme ce soir? Coucou Christiane, bonsoir tout le monde. Oui, ça va, un peu grippée, mais au rendez-vous avec vous. Alors, merci d'autant plus. Merci d'être avec nous. Tu m'as parlé de ton inquiétude face à ta grippe. Et c'est d'autant plus remarquable que tu sois là avec nous ce soir. Et nous, on avait très à cœur de partager ce moment avec toi et nos auditeurs. Tu aimes à dire aussi, Audrey, en conversant avec notre cœur, nous sommes certains de vivre une vie remplie de sens. Est-ce que c'est bien juste? C'est une évidence, quoi, quand on se connecte à son cœur, il y a toutes les portes qui s'ouvrent en fait. Et en être conscient surtout. Ouais. Oui. Alors pour vous, chers auditeurs, chères auditrices, eh bien j'aimerais, si vous le voulez bien, vous emporter un peu dans son parcours. Alors, ce que j'aime beaucoup, Audrey, tu es une femme d'action, surtout de cœur, mais aussi tu es un être spirituel. Et ce qui est particulier peut-être aussi, c'est que malgré ta forte connexion au monde invisible, et puis ceci depuis assez longtemps, depuis que tu es toute petite, le monde professionnel, tu l'as bien côtoyé quand même. Alors ça fait de toi quelqu'un qui est autant dans la concrétude, les pieds sur terre, les pieds bien ancrés, que cet être spirituel que tu es. Alors tu as eu 15 ans de succès professionnel dans la presse écrite, mais il y a eu aussi cette phase qu'on pourrait appeler de chaotique dans cette société. Alors l'entreprise pour laquelle tu travaillais à l'époque, elle s'est effondrée finalement petit à petit. Et puis on pourrait dire qu'au fur et à mesure, tu voyais carrément tes collègues qui devaient quitter le bateau. Et puis bon, humaine comme tu es toi, c'était une période très difficile pour toi, n'est-ce pas? Bien sûr, quand on a envie que tout roule, on a envie de voir les gens heureux. Et puis pour moi, en tout cas, c'est pas évident. Maintenant, j'apprends parce que face à la vie, il y a tellement de choses qui se passent, donc on doit trouver notre équilibre intérieur. Mais pour moi, c'est vraiment essentiel de voir les gens autour de moi heureux. Donc à cette époque-là, j'arrivais pas, j'étais un petit peu prise par tout ce qui se passait et je me suis pas centrée correctement parce que j'étais trop touchée en fait de voir tous ses amis partir, et malgré eux, parfois selon leur gré, mais voilà, par rapport à une situation qui n'était pas de leur propre choix. Ouais. Alors tu dis qu'être centré, que tu n'as pas toujours su écouter cette partie-là, à l'époque en tout cas, mais toi aussi, à cette époque, je me souviens que tu m'en avais parlé, tu avais aussi senti qu'il était temps de partir. Par contre, ton responsable, il a su finalement trouver les mots pour te faire rester. Et si je me souviens bien, tu es resté encore 2 ans à te battre corps et âme pour la société, pour maintenir l'embarcation, on pourrait dire. Voilà, c'est exact. En fait, j'avais vraiment déjà entendu en moi, vraiment, bon, je suis très liée à mon intuition depuis mon enfance. Donc, j'avais déjà senti cet appel, que c'était évident que c'était plus dans les vibrations que j'aime côtoyer. Et donc, pour moi, c'était évident que je ne pouvais pas rester. Mais bref, je me suis quand même laissée séduire par ces paroles. Et du coup, je suis restée, mais malgré moi, et pendant ces 2 ans, en fait, j'étais plus dans cette harmonie que j'arrive à côtoyer dans mon quotidien normalement. Et ça, je ne me suis pas rendu compte. Il y a des moments où
on s'égare parce qu'on est pris par plein d'aléas de la vie. Et puis du coup, c'est pour ça que vraiment c'est essentiel de vraiment toujours garder cet alignement intérieur, quoi qu'il advienne, et puis se rappeler ça. Ouais. À ce moment-là, finalement, ta compassion pour l'autre, elle l'a emporté sur l'écoute de tes propres besoins, on pourrait dire alors. Alors oui, c'est ça en fait, vraiment. Mm. Et du coup, je suis un peu rentrée dans un cercle vicieux sans me rendre compte. Je me suis laissée happer et je voulais juste sauver une situation. Moi, j'ai eu quelquefois ces expériences dans ma vie, mais maintenant j'ai appris que on n'est pas là, on doit d'abord prendre soin de soi pour pouvoir aider aussi l'autre. Mais alors, ça, c'est toute une autre histoire. Ouais. Voilà, pendant donc 2 ans, tu te bats corps et âme pour finalement le projet, une autre embarcation que ta propre barque. Et du jour au lendemain, c'est ton corps, ton être qui finalement te le fait remarquer parce qu'il en peut de plus en pouvoir, on pourrait presque dire. Et c'est à ce moment-là que tu fais un burn-out. Alors là, c'est incroyable, c'est vraiment du jour au lendemain parce que je ne m'y attendais pas, je continuais d'avancer, j'avais mon énergie normale que je croyais, je me voyais essouffler mais je ne m'en rendais pas compte. Et c'est passé d'un instant à l'autre. Tout à coup, la nuit, j'ai mon corps qui a commencé à trembler et à me dire qu'il n'en pouvait plus, que j'étais allée au-delà des limites et que j'étais plus du tout en équilibre à l'intérieur. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est l'équilibre, c'est vraiment notre énergie qui doit être en paix un peu dans chaque secteur du corps. Et ça, c'était plus le cas. Donc, c'est le premier à avoir réagi. Mais c'était puissant. C'était vraiment très puissant. Je faisais du vélo à 2 heures du matin pour essayer de calmer. J'ai jamais pris de drogue, mais c'était comme ce que j'ai entendu quand on prend de la cocaïne ou comme ça. C'était vraiment très intense et je savais pas quoi faire. Et après, c'est passé à un autre stade. C'était au trou noir où tout à coup, tout était lourd. Et là, c'était très, très, très lourd comme expérience, en fait. Tu parles dans ton livre, qui prend le même titre que notre webinaire, qu'il t'a fallu finalement méditer jusqu'à 10 heures par jour pour trouver un semblant d'équilibre. Alors, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que je fais de la méditation depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Et ça a été une clé de vie extraordinaire et je l'ai remarqué surtout dans des événements de vie parce qu'on en a tous. Hein. On a beau être quelqu'un de joyeux, on traverse la vie comme tout le monde. Il y a plein de choses qui se passent dans nos vies. Et dans ce cas-là, en fait, la méditation, comme j'étais tellement mal angoissée, vraiment, c'était une période très, très dure et j'arrivais pas à retrouver toute cette lumière qui m'habitait généralement, j'essayais de m'accrocher à quelque chose. Et la méditation, en fait, c'était la seule chose qui me faisait perdre, en fait, c'était pas des pensées que j'avais, moi, c'était des angoisses que je ne gérais pas, qui étaient des accumulations de choses. Et donc, en fait, ça m'a vraiment permis de m'apaiser, parce qu'en fait, c'est tout ce que je demandais dans ces moments-là, parce que je ne pouvais pas demander plus, mais c'était de m'apaiser. La méditation me permettait ça, d'avoir un semblant en fait d'apaisement intérieur. Mais il fallait vraiment que je médite 10 heures par jour. Et le reste du temps, j'essayais de dormir quand je pouvais. C'était très particulier. C'était 3 mois très intenses. Ça veut dire que j'avais accumulé énormément de choses. C'est pour ça qu'il faut accumuler autant de choses. C'est pour ça qu'il faut s'écouter. Hein. Il faut s'écouter, oui. Donc, tu parles tu avais vraiment des ressentis, des émotions qui étaient très fortes et qui demandaient à être apaisées. Et tu dis ne pas avoir eu tellement de pensées. Donc, tu n'alimentais pas les corps douleurs, pensées, émotions, par contre. Alors bon, ça peut être lié à mon tracé de vie aussi. Hein. J'ai vraiment, grâce à mon chemin spirituel aussi que j'ai depuis mon enfance, parce que c'est en moi depuis mon enfance, non, je laissais couler parce que je voyais qu'à l'heure actuelle, je ne savais pas d'où venait l'origine exacte de ce mal-être. Donc, il fallait juste que je laisse passer jusqu'à ce que ça s'apaise en moi. Après, chaque personne va écouter. Moi, je savais par rapport à mon schéma de vie comment je devais fonctionner avec qui j'étais. Voilà. Oui, voilà, tu avais déjà effectivement ce recul de méditation qui avait déjà apaisé une partie des pensées et du mental, en quelque sorte. On pourrait dire ça comme ça, peut-être. Bizarrement, je savais que ça allait aller, même si c'était le trou noir. J'ai toujours cette force, c'est que je sais pourquoi je suis sur cette terre. Je sais qu'il y a une très bonne raison, qu'on est là pour s'éveiller et que chaque expérience qu'on traverse, elle est là pour nous faire grandir et nous faire trouver cette paix intérieure. Et donc, comme je savais ça, ça me donnait toujours cette foi qui restait inébranlable en moi. Mais par contre, c'était parfois invivable parce que quand on a des angoisses en permanence, c'était
je pense qu'on a tous fait l'expérience, enfin, la plupart des gens font l'expérience de l'angoisse, peu importe comment elle est. Et donc, il faut apprendre à les surmonter. Et il existe des techniques réellement, que ce soit la méditation, que ce soit un outil tel que l'art, tel que le bricolage. Et je sais que c'est vraiment très précieux d'accéder dans ces instants-là à des outils. Oui. Les bouddhistes, à un moment donné, mentionnent que les corps de douleur, donc ces peurs exacerbées, seraient des illusions. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Des illusions du mental, et qu'une fois qu'on a dépassé ça, on se rend compte que c'est pas tangible. Est-ce que ça te parle autant que la philosophie bouddhiste? Après, c'est vraiment une philosophie. Des illusions, tout peut être illusion, comme on nous le dit. Voilà. Après, moi, je suis un être spirituel, mais ancré à la terre. Je suis sur la terre, vivant. J'aime la matière, j'aime la vie. Après, moi, je ne vais pas dans toutes les sphères de la spiritualité. Je crois que ça dépend peut-être notre degré de spiritualité. Mais non, pour moi, ce n'est pas du tout des illusions. Bah, peut-être que si on va au-delà, si on rentre dans une dimension du cosmos, peut-être que c'est des illusions. Mais ça, moi, ça m'indiffère dans le sens que je ne peux pas vivre dans une illusion. Pour l'instant, je suis sur la Terre. Donc ces crises, enfin, si je peux parler de ça, de cet état de crise que tu as traversé, ces angoisses, elles étaient réelles en rapport avec ton passé ou en rapport avec ton présent? Ah, c'est une évidence. Et après, Voilà. alors voilà, après ça, j'ai fait aussi une formation de PNL parce que mon frère voulait devenir coach et du coup, je l'ai traversé avec lui parce que je sortais de ce burn-out. Moi, je voulais pas être coach, mais je lui ai dit, mais moi, je veux vivre ça, quoi. Je veux découvrir cette neuroscience. Et puis là, ben, en parallèle à ma spiritualité, c'est vraiment, ça se rejoint à la science et la spiritualité, mais c'est juste magique et on le voit de plus en plus. Et là, en fait, j'ai pu faire des exercices aussi qui m'ont permis de réaliser en fait des schémas de vie, retourner dans des schémas de cette propre vie et puis voir que inconsciemment, ben, on renouvelle les choses et après on les accumule. Et ça, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il ne faut pas éviter de régler ce qu'on ressent. Mais très souvent, on se dit, oh, je suis forte de nouveau, c'est bon, mais on ne se rend pas compte qu'on a juste fermé une porte, mais qu'après, ça s'accumule. Ça, il ne faut pas faire. Après, si c'est fait, c'est pas grave, on arrive à résoudre tout ça. On arrive vraiment toujours à résoudre les choses. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a toutes ces capacités. Voilà. Donc, tu n'as jamais perdu la foi. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment ancrer chez nous. C'est que quoi qu'il advienne, peu importe par quoi on passe, gardons cette connexion à la foi le plus possible, en quelque sorte. Hein. Tu as l'air de dire que ça t'a toujours un peu sauvé, entre guillemets, même malgré les situations complexes que tu as traversées. Voilà, alors il y a du bon, il y a du moins bon, mais le fait que j'ai toujours reçu des informations divines depuis mon enfance, automatiquement, je peux pas l'ignorer. On me l'a imposé tout ça. Après, il y a beaucoup de gens qui font des chemins comme toi, comme d'autres, où vraiment on veut accéder à ça et puis c'est accessible. Mais du coup, je me suis un tout petit peu perdue. C'était pour dire, c'était quoi ta question? Je m'excuse. On vit tellement dans l'instant présent que le passé, c'est le passé. Alors ça aussi, exactement. Et du coup, voilà, j'ai retrouvé ta question, c'est que la foi. Donc, j'avais la foi grâce à ça. Voilà. Et puis la vie aussi, ben, parce que je recevais plein d'informations et comme vous avez pu le constater, je suis quand même assez ancrée. J'ai toujours demandé des preuves, un petit côté scientifique. Et je disais toujours, OK, mais moi, on ne me la fait pas celle-là. Moi, il faut me la prouver une dizaine de fois. Et on me l'a prouvé plus de milliers de fois. Donc, après, quand on a ça, ben, on ne peut pas perdre la foi. Maintenant, on est tous sensibles aux aléas de la vie. La vie est un sacré chemin. Mais notre regard sur la vie fait toute la différence. Si on part avec un regard négatif, eh ben, la vie, elle sera beaucoup plus lourde à porter, même si on a toutes les mêmes épreuves. Celui qui va partir avec un regard positif, il a beaucoup plus de chances d'alléger sa vie et puis, je dirais, d'avoir 80% de sa vie de bonheur. Parce que il y a quand même beaucoup de peurs, de choses qui nous habitent, qui ne sont pas réelles. Ce sont des croyances, ce sont des croyances de nos parents, des conditionnements. Mais il faut vraiment, le but de ça, pour moi, d'être sur Terre, c'est vraiment d'éveiller notre propre âme, notre propre identité.
Donc, c'est ça l'appel. C'est vraiment de s'éveiller à soi et après de partager ça avec les autres. Parce qu'en fait, pour moi, on est tous des anges les uns pour les autres. Tu es mon ange, je suis ton ange. On est tous là. Si on est vraiment dans cette vision claire qu'on est tous reliés, mais en même temps qu'on est tous avec une propre identité, eh bien, on peut tous se porter ensemble. Puis c'est ça, c'est se porter les uns et les autres. Parce qu'il y en a qui nous baissent parfois. Voilà, alors on peut s'entraider, mais il faut porter la lumière, en fait. Oui. Porter la lumière. Se laisser traverser par la lumière. Ouais, puis quand plus on ouvre, pardon, plus on ouvre notre cœur, plus on en reçoit des belles choses. Je dois dire que moi, j'ai été très gâtée. Les choses difficiles que j'ai vécues, je vais vous dire honnêtement, jusque-là, bon, j'ai eu aussi des problèmes de santé, mais liés à des acceptations que j'ai faites. Mais la plupart de mes grosses douleurs de vie, c'est parce que moi, j'ai voulu aller aider ou comme ça, en fait. Mais plus on a après, il y a des histoires karmiques, il y a plein de choses, hein. Mais plus on a une intention de lumière, une envie de joie et tout ça, eh bien, automatiquement, la lumière attire la lumière. Ça, c'est certain. Et ça, il ne faut pas arrêter de diffuser de la lumière. Et puis d'être là les uns pour les autres, d'abord pour soi, parce que sinon on n'y arrive pas. Oui. Alors, je vais retourner un petit peu dans ce parcours de vie finalement, mais très, très succinctement. Donc, tu as mis environ 3 mois de discipline à défaut de 10 heures par jour de méditation. Et à ce moment-là, effectivement, après 3 mois, ton corps et ton esprit, ils se sont enfin apaisés. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et tu dis dans ton livre, tu mentionnes dans ton livre que c'est à ce moment-là que le cœur est entré en jeu. Oui, Et ça c'est le moment. excuse-moi. Ah, oui, je t'entendais plus là, pardon. Donc, Voilà, tu dis que je c'est à ce t'entends de nouveau, moment-là j'ai que pas. le cœur est entré en jeu. Voilà, qu'il est entré en contact avec moi. Oui, en fait, quand j'ai commencé à aller mieux, je me suis dit, OK, ben maintenant on se prend en main, on va faire du sport, on va ressortir de la maison parce que c'est toutes des étapes, hein. Et donc, j'ai commencé à marcher, seulement, voilà, je faisais de la tachycardie, alors que vraiment, je commençais à m'apaiser, mais voilà que j'avais des manifestations corporelles du cœur nouvelles qui venaient encore s'ajouter et j'étais là, bon. Et puis, de fil en aiguille, vraiment, je suis allée voir un cardiologue et puis il m'a dit que c'était OK, que c'était de la tachycardie. Et donc, comme depuis toujours, je communique avec les différents éléments, que ce soit des anges ou que ce soit mon propre corps, mais peut-être pas aussi consciemment que maintenant, évidemment, hein. Eh bien, j'ai eu l'évidence que si mon cœur battait, il avait quelque chose à me dire, en fait. Ça s'est réveillé à moi. Et là, je me suis mis en état méditatif. Et j'ai posé mes mains sur mon cœur et je lui ai dit, OK, j'entends bien, tu as quelque chose à me dire, je ne sais pas quoi, mais je suis prête à t'entendre. Et là, j'ai fait une nouvelle étape de méditation. Ça m'émeut même en vous le disant. Vraiment, donc je me suis connectée à lui. Et puis là, il a commencé à me parler. Il a commencé à me dire combien c'était important de parler ensemble. Et puis surtout que j'avais accumulé inconsciemment des tas de choses parce que je suis la petite femme lumineuse qui avance, qui prend les situations en main, qui aide des tas de gens. Parce qu'à l'époque, j'aidais vraiment au-delà de mes limites. Maintenant, j'ai arrêté de faire ça parce que c'est pas possible. On peut pas aider au-delà de nos limites. On peut aider, mais il faut d'abord être vraiment en paix soi-même. Et du coup, chaque fois, quand il y avait quelqu'un qui allait pas bien, même si ça me mangeait toute mon énergie, j'allais manger toute mon énergie et après être pas bien un peu intérieurement, mais j'allais sauver cette personne. Donc, je lui rendais pas non plus service parce que j'étais qu'une béquille. Mais donc voilà, ça fait partie du cheminement, cet apprentissage de vie, hein. Donc du coup, voilà, il s'est mis à parler avec moi et à me révéler plein de choses. Et comme je parle avec les anges depuis mon enfance, en fait, c'était assez facile pour moi parce que vraiment, je pouvais l'entendre de la même manière que j'entends un ange. Et puis, ça s'est passé comme ça, en fait. Ça a commencé, l'histoire du livre a plus ou moins commencé comme ça. Oui. Alors, tu dis aussi qu'il t'a montré les mémoires néfastes que tu avais gardées en toi. Mm-hmm. Et il t'a montré aussi le chemin du nettoyage. Alors oui, parce qu'en fait, mais en fait, c'était très beau parce que il m'a révélé, il a fait en fait un petit peu, c'était bizarre, c'est comme si j'avais des strates comme dans la terre, hein, des strates d'émotions.
Et en fait, il m'en sortait une par une. Il m'a jamais tout sorti d'un coup. En fait, tout est sorti peut-être d'un coup quand j'étais dans le noir total. Mais après, c'était vraiment comme si ça s'était reposé. Et lui, il m'en sortait une. Donc, il me faisait revenir à moi des mémoires douloureuses. Et là, on les a travaillées ensemble pendant plusieurs mois. Chaque fois que j'en avais une qui sortait, alors c'était un travail intérieur. Hein. Bon, moi, j'aime bien. J'ai quand même eu un moment donné où j'ai fait appel à un psychologue, mais peut-être on s'est vu très, très peu. Parce que j'avais pas vraiment, même lui-même disait, tu n'en as pas vraiment besoin. Mais moi, ça me rassurait d'avoir un recul de quelqu'un qui regardait ma situation avec recul. Et en fait, du coup, chaque fois que ça sortait, alors j'acceptais, j'accueillais. Après, ça c'est très très important, c'est que moi j'avais cette capacité d'accueillir et puis de prendre en main, parce que je suis une femme qui prend les choses en main. Maintenant, des fois, il y a des gens, ben, qui ont soit été traumatisés ou comme ça, mais c'est normal, c'est juste normal, on fait chacun notre chemin. Mais si des fois, on n'a pas, pour moi, on a tous cette force, mais des fois, on ne croit pas en notre force. Et si on ne croit pas en notre force, c'est bien d'être aidé. C'est super d'être aidé. Et là, il ne faut pas hésiter. Dans mon cas, je n'ai pas vraiment eu besoin d'être aidée. Ça prenait, ça sortait. Alors, il y avait des larmes, tout, mais tout d'un coup, c'était tellement évident parce que c'était comme un dialogue. Vraiment, il me montrait l'histoire. Il me disait, voilà, est-ce que cette mémoire, euh, elle est nécessaire d'exister? Et est-ce qu'elle doit encore exister ou est-ce qu'on peut la libérer maintenant? Et ensemble, on a fait ce travail. Et donc, bah, je me remettais à l'aide des anges, à l'aide des prières au pono, où je les libérais. Je disais, OK, maintenant, non, elles n'ont plus leur place. La PNL aussi m'a aidée pour vraiment, en fait, me rendre compte en fait, parce que notre cerveau, en fait, ça, c'est là où on est quand même des êtres humains, c'est que notre cerveau, en fait, c'est un disque dur qui emmagasine plein d'informations. Et puis lui, ben, en fait, il exécute. Après, il va nous sortir un peu ce qui lui semble le plus logique, mais c'est pas rempli d'une âme, un cerveau. C'est différent. Hein. Je ne veux pas l'insulter parce que je le connais pas encore assez bien. Mais j'entends, c'est pas comme le cœur qui, je sais pas comment expliquer ça. Mais ce que je veux Ben, dire. le cœur serait peut-être connecté à un espace beaucoup plus grand, une Oh, vastitude, alors que le cerveau est peut-être limité. bah, le cœur est réellement connecté à l'univers tout entier. Mhm. Vraiment, le corps humain, c'est comme nous, tout être humain, on n'a pas tous ces capacités de parler avec des anges, de parler avec les animaux, voilà, et le cœur, le cerveau, lui, il va plutôt exécuter, mais il va exécuter avec les informations qu'il reçoit. Il n'a pas ces ouvertures naturelles. Donc, du coup, bah, ça a tout un sens, hein, parce que sinon, le but vraiment en soi, c'est que l'âme s'incarne et fusionne avec le corps pour pouvoir travailler sur cette terre. Mais il y a quand même une fusion, il y a vraiment une co-création entre le cerveau, l'ego, le cœur, le corps, et on doit vraiment co-créer ensemble. Mais la dimension du cerveau, du corps, c'est une dimension humaine, c'est pas une dimension qui a toute la connaissance en elle, alors que le cœur a toute la connaissance en lui. Et il nous relie à notre âme, à plein de choses. C'est ça qui fait la différence. Waouh! Eh bien, en tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que depuis ce périple, on pourrait dire ce grand nettoyage dont tu viens de parler, tu es également devenue maman. C'est peut-être aussi pour ça que tu as appris à ne plus aider le monde entier, mais aussi à recentrer, parce qu'un petit être vivant qui arrive sur cette terre, eh bien, ça te fait passer quelques nuits blanches. Ça aide aussi à recentrer. Tu es devenue maman, Et tu non es pas devenue femme. de moi. Ah, pardon. Ouais, bah, oui. Oui, hein. Surtout Tu ce es, mois-là, les grippes. ah oui, surtout ces temps, hein. Tu es indépendante aujourd'hui, tu es devenue auteure et en plus tu es thérapeute. Est-ce que j'oublie quelque chose, Audrey? Euh, non, je suis vivante dans plein d'autres dimensions, mais les axes principaux et oui, c'est ça, c'est vraiment se ramener à soi en fait. C'est ce qu'on disait avant de lancer ce webinaire. C'est vraiment se reconnecter à soi, c'est l'essentiel. Et moi, en fait, ce chemin de dialogue avec mon cœur m'a ramené à moi et m'a ramené aussi à un essentiel, c'est d'être vraiment à l'écoute de cet appel intérieur. C'est-à-dire que j'ai découvert qu'il y avait des choses qui m'animaient petite, que j'avais mis de côté. Après, j'ai fait un super chemin de vie, je suis très satisfaite, mais à un moment donné, j'ai fait le tour et je sentais que je devais faire vivre quelque chose d'essentiel, mais je devais d'abord comprendre des choses de mon côté. Chaque histoire est différente.
Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est vraiment d'habiter cette dimension de soi, de pas des croyances de nos parents, parce qu'en fait, quand on grandit, d'abord, ben, on s'inspire un peu de notre environnement. Mais là, vraiment, le cheminement d'une vie, pour moi, c'est vraiment de se retrouver. Et le cœur nous ramène à ça, parce que le cœur, il nous fait aussi retourner dans des souvenirs. Et c'est assez fou, parce que ce livre que j'ai écrit, je l'ai écrit en écriture automatique. Il y avait plein de connaissances que j'avais déjà, mais comme moi, ça venait naturellement en canal, je n'avais pas en fait cette conscience du cœur. Et le cœur, en fait, c'est vraiment cet organe qui nous a mis en vie, qui est à l'origine de notre existence. Et ça, c'est très précieux de l'entendre. Donc, quand j'ai pris cette dimension-là, j'ai eu un autre regard. Donc, en fait, ça m'a ouvert d'autres sens, ça a développé encore plus de sens, parce qu'au-delà des choses que je recevais en canal, parce que moi, j'ai jamais voulu contrôler quoi que ce soit, je laissais venir, eh bien, en me mettant en relation, en communion avec mon cœur, j'ai vu qu'il m'ouvrait des portes, des accès incroyables. Et on a tous cette possibilité. Et en fait, chaque personne pourrait être canal. Hein. Moi, je l'ai reçu de mon enfance parce que ça fait partie de mon propre chemin de vie. Il y a toujours une raison à ce qu'on vit. Mais tout le monde a ses capacités. Et d'être en connexion avec notre cœur, la première chose, ça nous apaise, ça nous apprend à ne pas cumuler des douleurs. Mais surtout, en plus de ça, je dirais, ça nous permet aussi d'accéder à de nouvelles dimensions. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et depuis que j'ai découvert ça, parce que je l'ai vraiment découvert un peu en même temps que tout le monde là, parce que quand je l'ai écrit, je pensais connaître un petit peu tout ça, mais finalement, je n'étais pas aussi consciente de l'impact le côté emblématique du cœur. Et quand j'ai pris cette conscience, même encore maintenant, je fais des découvertes, quoi. Et vraiment, il m'envoie des informations à travers des visions, à travers un dialogue verbal, à travers, si je ne l'entends pas, il se connecte avec des éléments extérieurs qui se manifestent à moi. C'est extraordinaire. Et donc, du coup, on arrive tellement à arriver dans une dimension de pureté. Mais alors ça, c'est aussi essentiel, c'est que vraiment, pour recevoir toutes ces informations, il faut toujours que l'intention soit pure et noble. Ça, c'est une loi divine, hein, qui est important de relever. Et le cœur, en fait, quand on peut converser à notre cœur quand l'intention est noble. Tout ce qui n'est pas, qui n'est pas pur est mis au grand jour. Et ça, j'adore, en fait. C'est que vraiment, on rentre dans cette dimension que j'habite depuis toute petite, c'est l'amour. Et pour moi, l'amour est la clé de toutes les portes. Et bien, si on veut vraiment ouvrir nos sens, restons alignés et c'est beau. Voilà. Mais en plus, moi j'aime bien en dire qu'il suffit finalement pas d'avoir de temps en temps un moment d'inspiration, ou de joie, ou d'amour, de sentir l'amour, ou de bonheur volé, pour donner finalement un sens à sa vie. Il faut aussi finalement peut-être apprendre à faire durer ce moment pour que ça devienne un état de conscience permanent. Et je crois pouvoir dire, et je pense que nous serons d'accord là-dessus, que seulement dans l'espace du cœur, on peut y arriver. Alors tout commence par le cœur finalement, maintenant j'en suis consciente. C'est clair. Et après, bien sûr, c'est comme tout sport, toute chose, il faut pratiquer. Même moi, là, souvent, on me demande des conseils. Je vais faire des ateliers, des choses qui vont venir. Mais comme le livre, hein, toutes les informations que j'ai reçues, je les ai mises en pratique avant de publier ce livre. J'ai vraiment pris beaucoup de temps pour être certaine que ça fonctionnait. Et donc, vraiment, la pratique, la persévérance fait qu'on aboutit à un automatisme. Et c'est quand on aboutit à cet automatisme, c'est juste magique parce que du coup, on a du temps pour d'autres choses, mais en plus, on se révèle à soi. On peut se révéler dans plein d'autres dimensions. Donc, et vraiment, moi, je me sens vivante. Même si je traverse des expériences comme ce soir, qui pour moi est un gros challenge avant qu'on commence, tu le sais, et moi, je me sens vivante, je me sens être dans le partage. Et puis c'est ça, c'est qu'on doit vraiment traverser cette vie en étant vivant. On n'a pas juste être des somnolents et puis avoir peur. Non, on a une force beaucoup plus grande. Notre force, elle est très, très grande. Mais il faut en prendre conscience. Oui. Oui, on en parlait avant de se connecter. Connectons-nous à ce qui nous anime. Et là, on sort de cet espace du mental qui, lui, a peur de ne pas en faire assez, qui a peur de peut-être dire une bêtise. Enfin, ces peurs qui finalement sont déraisonnées. Osons juste être nous-mêmes. C'est tellement représentatif de qui tu es dans ta vie.
tellement authentique, un être pur, hein, vraiment, voilà moi comment je te décrirais, quoi. Alors, j'ai aussi mon ego de temps en temps qui s'éveille. Je suis comme tout le monde. Mais justement, le mental, l'ego est magique. Pour moi, en fait, très souvent, on le dénigre. Mais pour moi, le mental, l'ego, ils sont vraiment ils sont bienveillants en finalité, en fait. Ils sont là pour nous éveiller à nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas des moutons, justement. Donc, l'ego nous titille, nous taquine, notre famille nous titille parce que des fois, ils vont vouloir nous donner des conseils qu'ils trouvent bienveillants, mais en fait, ils vont nous freiner parce qu'ils vont nous créer des peurs. Donc vraiment, en fait, le cheminement, en fait, c'est de trouver cette force qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes qui est vraiment là, mais en conscience maintenant. Parce que maintenant, on est dans une nouvelle étape où on nous permet d'être dans la conscience. Et quand on est en conscience, c'est encore plus magique parce que vraiment, tout d'un coup, on dit « Ah, mais ça, non, ça ne m'appartient pas, ça ne me correspond pas. » Et du coup, c'est là qu'on commence à sentir la vie en nous, qu'on commence à sentir qu'il y a des choses qui nous parlent, qu'on a envie de les vivre. Et puis, on va les vivre, même si elles sont différentes que ce qu'on nous a dit qu'on était. On se dit « Ah, c'est bizarre que j'ai envie de faire ça. » Il faut y aller, il faut le faire. Et puis, on se rend compte que ça nous mène sur un nouveau chemin de vie, comme ça a été le cas pour moi. Mais du coup, ce chemin de vie, il est vivant, il est en cohérence avec qui j'étais depuis toute petite. Moi, mon vœu depuis toute petite, c'était de voir les gens heureux. Et je ne comprenais pas, j'ai souffert aussi à 15 ans. Je me disais, mais comment ça se fait? Puis comme j'avais des visions, j'ai même eu dit à ma maman, pour ceux qui traversent aussi ou qui ont des enfants arc-en-ciel ou étoiles, j'ai même eu dit à ma maman, maman, je ne veux pas me suicider, mais je n'ai pas ma place sur cette terre. Et vraiment, je peux raconter d'autres histoires. Et donc, en fait, après, il a fallu que je comprenne et j'ai questionné l'univers, j'ai questionné et puis on m'a par chance donné les réponses et puis du coup, maintenant, tout a un sens, quoi. On est vraiment là. J'aime pas dire que c'est une école, moi, la vie, mais indirectement, c'est une grande expérience et une belle expérience, parfois un peu moins belle. Et là j'envoie plein d'amour à ceux qui traversent des expériences un peu moins belles. On en a tous traversé, on va encore en traverser parce qu'on n'est que de passage. Mais c'est pour ça que je travaille beaucoup aussi le détachement. Pour moi, c'était un gros travail. Quand on est dans l'amour, c'est difficile d'être dans le détachement. Donc là, c'est le travail de ma vie un peu pour accepter quelle est la réalité de la vie, mais surtout m'enrichir de cet enseignement divin. Voilà. Tu parles de période de difficulté, justement. Alors, il y a eu cette étape dans ta vie où tu as pas su ton cœur, tu as persisté en quelque sorte à rester dans l'entreprise au détriment de toi. Tu te souviens bien de cette étape-là. Elle doit être très présente encore. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire à nos internautes qui nous écoutent lorsqu'ils entendent soit cette petite voix ou un message qui vient du cœur? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? C'est assez évident, Je dis, écoutez, vous avez tellement de chance de l'entendre, de le ressentir. Méditez, allez en forêt si vous ne savez pas méditer, mais trouvez une astuce qui vous permette vraiment de vous connecter à cet appel ou arrêtez-vous simplement sur un fauteuil, puis laissez à venir tout ça, écrivez ce qui vous vient et puis entrez dans ce dialogue intérieur, ce dialogue qui nous relie au grand tout et vous verrez que c'est des cadeaux en fait. Parce que souvent, le problème, c'est que les gens l'inconnu fait peur, on nous dit fais attention, mais en fait, quand ça vient du cœur, et vraiment, jamais, c'est jamais dangereux. Au contraire, quand ça vient du cœur, on est en sécurité. Donc, si vraiment, déjà, le cœur, on l'entend déjà, on l'entend tous. Quand, déjà, on nous dit souvent, je m'excuse, écoute ton cœur, mais notre cœur, il nous fait sentir des émotions. Quand, par exemple, tout d'un coup, il y a des schémas qui restent, des mémoires un petit peu perturbantes en nous, on va tout d'un coup avoir peur d'un événement qui se reproduise ou différentes choses. Et ça, c'est tout déjà les premiers dialogues qu'on a avec notre cœur. Et des fois, même, je dirais, la première façon d'ailleurs, le premier outil que j'utilise, la première technique que j'utilise, qu'on m'a enseigné en fait à travers ce livre, c'est vraiment de ressentir. Écouter, ressentir. Il y en a qui vont très très vite entendre, mais il y en a qui vont pas réussir tout de suite et il faut le temps. Il y en a, ça peut être un travail de plusieurs années. Ça se fait pas en 2 semaines, mais il faut être confiant. De toute façon, le jour où on reçoit ce qu'on doit recevoir, c'est au parfait moment. Et c'est ça qui est important. Donc, il faut continuer d'avancer. Mais en tout cas, c'est chaque fois dans une direction de lumière, pas autre chose. Tant qu'on travaille parce qu'on est à l'écoute de cet appel intérieur, c'est pour aller plus vers la lumière. Mais ça va au rythme que ça doit aller.
Mais parfois, on pourrait ne pas se sentir prêt ou prête à écouter cette voix intérieure parce que le mental va venir avec des choses très pragmatiques. Mais si tu quittes ton emploi, matériellement, alimentairement, comment tu vas faire pour nourrir tes enfants? Et ces peurs-là versus le cœur, qu'est-ce que tu aurais à dire, toi, Audrey? Ben, je vais parler de ma propre expérience. En fait, moi, quand j'ai quitté un job en or où financièrement, je gagnais super bien ma vie, vraiment, j'avais des facilités. Euh, mais quand j'ai vraiment compris, bon, il faut dire que, mais ça peut vous encourager. C'est que moi, j'ai vraiment les anges qui me parlent régulièrement. Mais on peut tous y accéder vraiment, hein. Après, il faut travailler pour ça. Il faut ouvrir nos sens et tout ça. Mais moi, vraiment, ils m'ont dit clairement, Audrey, ne te préoccupe pas, tu auras tout ce qu'il faut. Donc, en fait, je me suis vraiment lancée et comme j'ai une foi inébranlable, j'ai dit OK. Et même une fois, j'ai dit à mon mari était inquiet, il me dit, ouais, mais tu sais, là, on a utilisé nos économies, bien sûr, tu gagnais bien. Et maintenant, j'ai dit, OK, mais il faut qu'on soit dans la même énergie, c'est une énergie de famille. Donc, il faut vraiment que cette énergie, elle soit alignée à la mienne. Moi, je sais, j'ai confiance. Et puis là, mon mari lui m'a dit, écoute, honnêtement, moi, j'entends pas, je ressens pas, par contre, j'ai confiance en toi. Mais mais qu'est-ce que je dois faire alors? Parce que comme je ne ressens pas, je ne vois pas, mais je sais que tu as reçu le message, comment je dois faire? Il me dit, est-ce que je dois mentir à moi-même? Je dis, ben, c'est une excellente idée. Alors, dans un premier temps, mens-toi à toi-même et fais-moi confiance. Mais vraiment, tu te mens à toi-même et tu y crois hein, quand tu te mens à toi-même, vraiment à fond. Et puis j'ai dit, tu verras. Je lui ai dit, tu verras qu'on recevra cette somme-là à telle date, parce qu'ils me l'ont dit. Bon, c'est vrai que moi, j'ai eu des détails très précis. Hein. J'ai dit, tu verras qu'il y aura ci à telle date. Et puis, effectivement, ça s'est prouvé. Hein. Donc, c'est ça. Après, il y a aussi une autre chose, parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais moi, j'y crois, parce que même mon mari me le dit souvent, j'y crois, mais moi, ça ne se manifeste pas comme chez toi. Donc, ça peut être frustrant, hein, mais ça dépend de chaque vie, chaque karma. Donc, mais il faut continuer d'avancer. Moi, on m'a souvent dit, quand j'étais à l'époque hein, dans le business, on m'a souvent dit, tu es un peu un pitbull, toi, tu lâches pas l'affaire, mais c'était ma force. C'est que vraiment, là où les gens s'arrêtaient, moi, je continuais. Et du coup, ben, c'est là que les choses se révèlent, en fait. Souvent, les gens, ils descendent du navire avant que le trésor se manifeste. Je n'ai pas trouvé une bonne expression, là, vous m'avez comprise. Donc, donc c'est ça, quoi. C'est vraiment croire en soi. Et puis bien sûr qu'il y a des fois, moi, par exemple, j'ai aussi eu des fois où j'entends, alors à l'époque, maintenant j'entends beaucoup plus clairement, mais j'entendais pas si clairement. Je croyais entendre, puis après je me trompais. Puis du coup, bah, j'ai aussi eu des choses, bah, des murs qui se sont mis face à moi. En fait, j'ai réalisé vraiment après coup que chaque mur qui s'est mis face à moi, c'était réellement pour me faire prendre une autre route. Puis je me disais, ouais, mais là, je persévère. Alors, il faut toujours persévérer. Mais après, au bout du 6e mur, il faut prendre conscience quand même. Mais il faut quand même persévérer vraiment parce que si ça se trouve, des fois, c'est juste qu'il manquait un petit bout du puzzle pour y arriver. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne direction. Donc, c'est ça, en fait. C'est vraiment être à l'écoute. Mais pour moi, c'est vrai que la méditation est une clé excellente qui nous permet de nous libérer du mental, de l'ego, pour vraiment entendre clairement toute cette sagesse qui est en chacun de nous. Oui. Donc, d'un côté, ne rien lâcher, mais quand les murs persistent à venir, prendre une forme de distance et se reconnecter. Oui, et questionner l'univers. Se questionner si on n'en est pas à ce Alors, stade-là. c'est quoi, excuse-moi Audrey, c'est quoi questionner l'univers? Quand je dis questionner l'univers, ben pour moi, c'est pour ça que ce livre est assez... Si on n'est pas chaman ou canal, comme on le dit, si on ne reçoit pas ça naturellement, c'est apprendre à converser avec son cœur. Et le cœur va nous relier à tous les éléments de, Voilà. de la vie, voilà, et de notre âme, et du chemin de notre âme, de nos vies passées, à plein de choses. Et donc, en fait, tout prend un peu un sens. Et puis, en fait c'est tellement, mais tellement plus simple qu'on ne le croit. C'est ça qui est fou. C'est que très souvent, mais la plupart du temps, on se dit c'est la cata, c'est rien qui va. Mais en fait, la réponse est vraiment là. Quand on voit la réponse, c'est tellement plus simple. Je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas si ça fait écho en toi, là, quand je te le dis. Alors, oui, je me mets à la place des auditeurs Oui. parce que lorsqu'effectivement on se dit c'est la cata, rien ne va, on est dans nos corps douleurs. Donc, on est quand même dans un espace dissocié du soi et du soi, l'essence du soi. Et,
c'est vrai que ça peut être simple, mais ça peut être infiniment complexe. Alors, qu'est-ce qui peut finalement, est-ce que tu as un outil ici qui peut nous faire en sorte que ouf, on décroche, on pose la main sur le cœur, quelque chose de concret. Bah, c'est ce qu'on Quand on est là-dedans, voilà, on met en place un petit mécanisme pour que justement rentrer dans cette simplicité. Est-ce que c'est la respiration? Est-ce que c'est la main sur le cœur? Qu'est-ce qu'on aurait de concret? on peut aller un petit peu dedans. Après, c'est tout un travail, hein. Mais Évidemment. voilà, c'est ce qu'on trouve un peu dans le livre, en fait. C'est vraiment, on se met en relation, en communion avec notre cœur. D'abord, on va complètement arriver à un état de vide pour pouvoir vraiment recevoir ces informations. C'est-à-dire que on se met, mais pas besoin à travers une méditation, je m'excuse, mais à travers, ça peut être du sport, d'abord, lâcher un petit peu ces pensées incessantes qui ne cessent jamais, par contre, mais les laisser traverser, en fait, hein, pour arriver vraiment à ce qu'au milieu, vraiment, de ces pensées incessantes, arrive un canal vide où là, on arrive vraiment à entendre, on va dire entendre donc nos oreilles, hein, parce qu'en fait, c'est une voix intérieure, mais ce relier qui est vraiment un espace vide à l'intérieur pour vraiment se connecter à notre cœur qui lui détient toutes ces informations. Et là, on peut commencer à poser des questions. Mais parfois, il y a d'abord des nettoyages à faire. Des fois, on traverse des difficultés parce qu'on veut nous faire, et on veut qu'on les traverse jusqu'au bout. Parce qu'à travers ces expériences, là, vraiment, on va se réveiller à quelque chose parce que c'est tout. On est plein d'éveils, hein. On n'arrête pas. Même moi, là, j'ai chaque jour des nouveaux éveils et c'est juste trop top. Et c'est ça, quoi. Mais c'est accepter que ça ne se fait pas en un jour. Et puis que c'est tout juste. Il ne faut pas être envieux de d'autres. Non, tout est juste, tout est beau pour notre éveil. Alors, tu parles de nettoyage et c'est vrai que ça fait du sens. Est-ce qu'on pourrait aller à peine plus loin pour que ce soit mis en conscience pour nos auditeurs aussi? Quel est l'enjeu d'effectuer ce nettoyage? Puis finalement, quel serait l'impact sur la vie des personnes qui font ce travail? Parce que ça demande quand même une forme de courage de traverser C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est important. Si on se sent prêt de le faire seul, on le fait seul. Mais si on ne se sent pas prêt, on le fait accompagné de thérapeutes. Voilà, ça c'est important. Mais avant de partir dans la démarche de le faire, souvent, il faut impacter la conscience. Et pour impacter la conscience, nos internautes, nous devons voir finalement le pourquoi, comprendre le pourquoi, l'enjeu, et quel sera l'impact sur la vie, sur nos vies, si on Pourquoi fait ce travail qui demande du courage. le pourquoi l'enjeu, c'est d'accéder au bonheur. Donc là, on plonge, on a envie d'y aller. Donc on cherche tous le bonheur. Si ça se met à nous, c'est on est là pour travailler quand même sur cette terre. Souvent les gens, moi aussi j'aime beaucoup mon canapé, j'aime beaucoup chiller avec les amis, mais on est quand même là pour travailler et c'est une réalité que je dois moi-même des fois accepter ou des fois j'ai pas envie, je vous dis la vérité, c'est humain. On aime profiter, juste aller à la mer et tout ça, mais on est là pour apprendre. Donc quand ça se présente à nous, selon nos degrés de possibilité, on accepte. Mais comme je disais, le cœur, ce qui est magnifique quand on fait vraiment un travail de conversation avec notre cœur, c'est qu'il ne nous donne jamais tout d'un coup. Donc on fait petit à petit. Alors bien sûr, il y a les aléas de la vie difficiles, mais plus on va voir la lumière, plus ces aléas vont se dissiper. C'est pour ça que j'invite vraiment chaque personne à toujours réussir à aller voir la lumière et l'amour. C'est toujours présent. En fait, c'est qu'une question en fait de vision en fait. Parce que moi j'ai fait l'expérience une fois où j'étais pas bien. Je me dis c'est fou, je suis angoissée aujourd'hui, mais super mal. Et hier c'était le même jour qu'aujourd'hui et j'allais super bien. Je me suis dit alors fais un test Audrey. Va dans la nature, regarde la beauté de la nature et tout ça. Et puis alors j'avais quand même une difficulté qui s'était présentée, hein. Et je dis maintenant mets cette difficulté de côté parce que tu vas la résoudre, mais tu as l'angoisse en trop. Donc je me suis dit ok. Donc je me connais, j'ai commencé à regarder, je vis dans un endroit magnifique à la montagne, puis je commençais à voir la beauté des arbres, il neigeait ce jour-là, puis je voyais la beauté des flocons. Je me disais mais c'est magique, c'est juste sublime. Et tout à coup, petit à petit, mon angoisse, j'avais toujours ce problème existant à résoudre, mais mon angoisse s'est dissipée. Donc c'est souvent la manière dont on perçoit les choses. C'est pour ça que je dis d'aller avec une intention lumineuse. Voilà.
Et donc là, tu n'as pas pris forcément la douleur à bras-le-corps en voulant affronter. Tu as simplement accepté de laisser faire, on pourrait dire, en acceptant la bienveillance d'aller voir finalement ce qu'il y a de beau autour de toi. Alors à Est-ce ce que moment-là, parfois, est-ce que parfois il faut carrément partir et affronter, comme on aurait tendance à le faire avec le mental? si on est prêt, moi là, à ce moment même, j'avais pas de solution pour résoudre mon problème. Donc il fallait D'accord. d'abord que je prenne du recul sur la situation. Et pour Voilà. pouvoir prendre du recul, il fallait que je trouve la paix en moi. Donc ça, j'ai réussi à le faire. Maintenant, Donc, le premier élément, c'était ça. ça dépend ce qui se passe voilà, des éléments en fait, hein. Est-ce qu'on pourrait aussi dire que la vie le déroulement de la vie va te mettre face à toute une série finalement de nettoyage, de choses à traverser, et que si tu es d'accord finalement que tu es dans l'acceptation et dans la résistance de faire le travail qu'il faut, eh bien, elle reste bienveillante avec toi. Et que, cas échéant, si tu es dans le déni de ce qui s'offre à toi à traverser et que tu vas être dans la résistance, il se pourrait que tu aies un clash beaucoup plus important, une situation beaucoup plus brutale, comme un burn-out ou quelque chose qui, à un moment donné, cumule toute une série de choses dont tu n'as pas euh, souhaité, voulu, pu affronter à un moment donné quand elle s'est présentée, déroulée à toi. Est-ce qu'on pourrait voir ça de cette manière? Oui, c'est juste dans le sens que, c'est ce que je te disais tout à l'heure, moi, mon travail actuel, enfin depuis plusieurs années, mais ça s'améliore, hein, c'est vraiment le détachement, le lâcher-prise. Et le lâcher-prise, le détachement nous donne une visibilité beaucoup plus claire, un apaisement intérieur. On n'y arrive pas toujours, mais c'est vraiment à quoi on nous invite. Et, et après, par exemple, là, je suis par ailleurs, mais par exemple, moi, j'ai fait des très, très gros nettoyages intérieurs, hein, que ce soit de cette vie ou d'autres vies. Maintenant, il y a maintenant, par contre, à travers cette conversation que j'ai avec mon cœur, quelque chose de magnifique. C'est qu'avant, j'accumulais, par exemple, que ce soit notre fils qui est malade, qu'on doit amener aux urgences. Eh ben, c'est des angoisses qu'on fait pénétrer dans nos mémoires cellulaires. Que ce soit un ami qui est gravement malade, on fait rentrer ça dans nos mémoires cellulaires. Et auparavant, ben, on se disait, OK, ben, je suis là pour mon ami, mais OK, ben, je le prends sur moi, je vais lui amener de la lumière, mais en nous, ben, ça rentrait, ça faisait des strates de douleur. Et alors que là, maintenant, mon cœur, tout à coup, alors c'est assez magique, grâce à cette nouvelle conscience, tout à coup, il me fait sentir une angoisse. Alors que, mais j'en prends conscience aussi parce que maintenant, on me l'a appris à travers ce livre, hein. Il me fait sortir une angoisse, je lui demande, et il me dit simplement, tu ressens ça parce que ton fils était malade et tu l'as imprimé à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qu'on en fait? Et on l'évacue. Et du coup, parce qu'en fait, des fois, on est angoissé, on ne sait pas pourquoi. Mais parce qu'on accumule tellement de mémoires négatives dans nos cellules que du coup, ben, elles gardent ça, puis tout d'un coup, elles nous font sortir une sensation bizarre. Et très souvent, on peut demander aux gens, puis ils disent, je ne sais pas pourquoi je me sens comme ça, j'ai aucune idée. Mmh. Et ben, en fait, maintenant, grâce à ce cheminement, et ben, très souvent, ben, ça me fait des nettoyages systématiques. Puis alors, je le fais. Alors, quand je suis occupée avec du monde, j'entends cet appel, je dis, OK, ben, dans 2-3 heures, quand je serai dispo, je vais partir dans la forêt, parce que j'aime bien être dans la forêt, mais chacun son système, hein. Moi, c'est là où je me sens. Ben, je me sens, en fait, quand je suis dans la forêt, je me sens connectée à la nature, et la nature est pleine d'amour. Et donc c'est magique. Je ne sais pas si tu voulais aller ailleurs, alors je m'arrête. Non, totalement, c'est totalement là-dedans, parce que toi, tu as, comme tu l'as évoqué, tu as la faculté depuis finalement toute petite de t'harmoniser avec les vibrations environnantes, la nature, les arbres, les élémentaux, les cristaux, les animaux. Et est-ce que là, tu peux peut-être transmettre un outil pour apprendre petit à petit à se mettre en vibration avec notre propre cœur, pour finalement notre propre cœur ou d'autres vibrations? Alors, quand on arrive vraiment à dialoguer, ben, il faut vraiment prendre du temps. Et puis, en plus, c'est
super positif pour nous parce qu'on a des vies tellement actives qu'on oublie de s'arrêter et du coup, c'est pour ça qu'il y a des burn-out, c'est pour ça qu'il y a des dépressions. Mais en fait, c'est juste parce qu'on court trop. En fait, il faut juste se rendre compte que, alors je disais, on est là pour bosser, mais se reposer, c'est aussi du travail parfois, dans des cas comme ça, mais du bon job, c'est agréable, c'est se ressourcer, se régénérer et se connecter vraiment à cet appel intérieur. Donc après, c'est se connecter à son cœur. Et quand on se connecte à notre cœur, quand on apprend, d'abord, la première chose, il faut apprendre à dialoguer. C'est savoir que le cœur même est une entité à part entière. C'est ça vraiment, j'en ai pris conscience maintenant. Donc en fait, c'est comme chaque cellule est une entité à part entière. Donc quand on se connecte à notre cœur, il nous relie à notre âme, il nous relie à plein de dimensions. Mais ça, c'est les étapes suivantes. Après, petit à petit, on arrive vraiment à avoir ce que j'ai depuis mon enfance en fait. Et c'est pour ça que je dis c'est vraiment accessible à tous. Et moi, c'est ça que j'invite les gens, c'est d'aller trouver toute leur puissance, mais la puissance positive bien sûr, mais toute cette magie qui est à l'intérieur d'eux-mêmes, cette lumière qui va faire qu'ils vont traverser cette vie. Moi, j'ai une chose qui est très importante, j'ai vraiment envie qu'à la fin de ma vie, de cette vie-là, en tout cas, je me dise, ah ben, j'ai bien vécu. En tout cas, je n'ai pas traversé la vie avec un gros sac. J'ai pris soin de ce sac, je l'ai déposé. J'ai pris tous les outils qu'on m'a transmis dans ma vie, je les ai partagés. Et puis du coup, je suis contente, il y a un bon accomplissement, quoi. Je suis prête à vivre une autre aventure. Et c'est ça que j'ai envie d'avoir. C'est vraiment ça que j'espère pouvoir dire. Enfin, jusque-là, si je devais partir demain, je peux le dire. Voilà. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il semblerait que, selon des experts en la matière, ou des livres, des ouvrages qui ont été faits, où ils ont posé la question à des personnes âgées qui étaient des personnes d'expérience, des personnes reconnues dans leur village, quels sont vos regrets maintenant que vous êtes finalement proche de votre mort? Et il semblerait que plus de 90%, 90 pour les Français qui nous écoutent, des personnes auraient répondu: j'ai pas eu assez de courage, j'ai pas pris assez de risques. Et notamment, voilà, ils s'en vont avec des regrets de ne pas avoir finalement osé assez. Hein. C'est pour ça qu'il faut oser, oser. Moi, là, je suis challengée. J'ai jamais, en fait, je suis plutôt un être qui fait des pèlerinages intérieurs. C'est un peu ma nature, même si j'aime les gens, mais mes amis proches, on fait la fête et tout ça. J'étais quelqu'un jusque-là, de parler en public, pour moi, c'était trop dur, c'était trop, quoi. Et maintenant, j'ose, je le fais par amour, donc du coup, c'est beaucoup plus facile. Je suis aussi bien entourée par des amis bienveillants comme toi, Christiane, qui me disent, allez, on est là. C'est ça, c'est aussi bien s'entourer, mais c'est d'oser. Oser juste, puis même si on ne fait pas les choses justes, c'est pas grave, on est là pour apprendre. Du moment qu'on le fait, si c'est pas conscient, nos erreurs, c'est pas grave. Quand c'est conscient, là, c'est grave. Mais tout ce qu'on fait, on le fait au mieux et c'est ça qui compte. Et puis du coup, après, on est heureux, on peut partager des belles choses, on se sent vivant. C'est ça, en fait, l'essentiel, c'est de se sentir vivant, quoi. Et puis se sentir vivant, c'est extraordinaire. J'ai eu une très belle vie déjà avant le livre et cette révélation du cœur, en fait, moi je pensais vraiment que j'avais déjà atteint des beaux nirvana, parce que parfois j'en atteins, mais pas au stade espéré encore, mais en tous les cas déjà pas mal. Et le livre, en fait, me fait que là, j'ai l'impression d'être un petit peu une aventurière sur la Terre. Enfin voilà, on a tout différents schémas de vie et c'est trop bon. C'est très bon. Et aller au-delà de sa zone de confort, en fait. Oui, et puis juste accepter que finalement, l'erreur fait partie on est des êtres imparfaits, mais finalement, il ne faut pas se prendre trop au sérieux. C'est OK. Je crois que la clé, c'est d'être naturel. On n'est pas là pour jouer le rôle on n'est pas une star de cinéma, on ne joue pas un film, on joue notre vie. Et quand on joue notre vie, plus on est dans l'authenticité, plus on va avoir des retours qui correspondent à notre authenticité. Et c'est ça. Donc, et puis plus à l'intérieur de nous-mêmes, on sent que c'est aligné, quoi. Parce qu'on ne se ment pas, parce que quand on ne joue pas notre vraie vie, notre vrai rôle, notre vraie personnalité, qu'on joue un rôle, eh bien, on s'égare, et puis il y a quelque chose qui sonne faux, et on n'est pas bien en nous. Alors que quand on est complètement nous-mêmes, là, c'est bon, c'est juste. Et puis les gens le ressentent, on le ressent, c'est des vrais partages. Et c'est ça, en fait, on est vraiment là pour tous partager des choses ensemble, comme maintenant. Avec Laurence, on a une phrase qu'on aime beaucoup, c'est « Sois toi-même, les autres sont déjà pris ». C'est pas mal, j'aime beaucoup aussi. C'est chou. Clin d'œil.
exactement ça, exactement. Et puis c'est ça qui est cool. Non, mais c'est ça qui est cool, parce que quand on est un peu spirituel, parfois, on se dit, bon, bah, il y a Dieu, il y a la source divine, peu importe comment on l'appelle, euh, et on se dit, on fait un. Mais en fait, non. La source, elle nous a vraiment fait pour pas faire un clone d'elle-même. C'est pour ça on traverse des vies pour vraiment développer cette identité. Mais quand on s'égare, justement, c'est pour ça qu'il y a le karma. Mais tout le long de ce chemin, elle nous raligne à un ordre divin qui est la pureté. Donc c'est pour ça qu'on vit des fois des expériences pas drôles, juste pour nous raligner, se souvenir que l'ordre divin demande juste que ce soit pureté, clarté, amour. Voilà. Mais on est, en fait, c'était juste pour finir par rapport à ce qu'on disait, être soi, c'est vraiment, en fait, on est vraiment précieux. Toi, Christiane, Laurence, les gens qui écoutent, en fait, ce partage de maintenant, vous êtes chacun de vous super précieux. Et chacun de vous est vraiment unique. On est vraiment tous reliés, par contre, ça, il n'y a aucun doute, mais on est unique et précieux, donc il faut prendre soin de nous, parce qu'on a un rôle important, on est tous importants. Et ça, il ne faut jamais en douter. Alors, lorsqu'on dit nous faisons un, on pourrait peut-être voir ça à l'échelle des cellules dans notre corps. Nous faisons un au sens du corps humain et chaque cellule est pourtant autonome et si Voilà. elle dysfonctionne et amène une division exagérée, sans respect avec le reste de l'entité corps, eh bien, on va découvrir le mal adien. Donc, est-ce qu'on pourrait là amener la macro, micro et finalement converger vers cette compréhension-là? Ce serait intéressant de l'observer, de le Moi, méditer. je peux donner un exemple très personnel, mais maintenant, pour moi, je pense que c'est important de partager si ça peut aussi faire écho dans le cœur d'autres personnes. Avant d'avoir mon fils, j'ai fait 2 fausses couches. Et une des fausses couches, en fait, quand je suis tombée enceinte, euh, j'ai vraiment su tout de suite, en fait, que j'étais enceinte, le jour même, hein, l'instant même. Et donc là, c'était une évidence. Et donc, 2 mois après, je suis partie annoncer à toute la famille en Belgique de mon mari que voilà, on avait ce petit être qui arrivait. Et puis quand je suis allée 2 semaines après faire l'échographie, le cœur ne battait plus. Donc là, il m'a dit, écoutez, il faut qu'on fasse un curetage parce qu'on Mm. fait ça comme ça. Puis j'ai dit, donnez-moi une semaine, j'aimerais que ça se fasse naturellement. Il me dit une semaine, mais pas plus. Et là, le 6e jour, toujours rien. Et donc là, je me suis mis en état de méditation, puis j'ai commencé à parler avec mes cellules, avec toute cette zone pelvienne. Je me suis connectée à elle. Et là, j'ai dit clairement, je me suis mis en dialogue. Et là, il y a eu vraiment des réponses où elles m'ont dit, mais voilà, c'est là que j'explique que le cerveau, les cellules sont humaines comme nous. Elles n'ont pas l'âme, elles n'ont pas cette faculté d'être connectées avec l'ensemble des connaissances. Et donc, elles m'ont dit clairement, mais nous, on veut aller au bout des choses. Et puis, j'aurais dit, mais moi aussi, j'aurais aimé aller au bout des choses, mais la vie veut qu'on traverse cette expérience de cette façon-là. Donc, tout est juste. Et moi, la maman, je vous dis que je l'ai acceptée, donc il faut lâcher maintenant. Et là, elles avaient encore un peu de peine, elles m'ont fait comprendre. Et là, j'ai dit clairement, si vous ne lâchez pas, on aura un curetage, ce sera bien pire. Donc, autant qu'on le fasse nous-mêmes, puis c'est une expérience qu'on vit ensemble, mais sachez que moi, j'ai lâché, donc il faut que vous lâchiez. Et juste après que j'ai dit ça, 30 minutes après, j'ai commencé à avoir des contractions. Et puis en fait, j'ai fait moi-même l'avortement, en fait, naturellement, sans entrer dans les détails, quoi. Donc voilà. Après, c'était un schéma aussi pour faire la paix avec cette expérience. Et grâce au cheminement que j'avais déjà fait avant, j'ai pu. Alors bien sûr, je n'étais pas insensible. Si vraiment je rentre dans l'émotion, là je rentre pas trop dans l'émotion, mais il reste encore quelque chose. Et c'est pour ça qu'il faut. Mais en même temps, c'est bien assimilé en moi. C'est parce que je savais que c'était juste. Il y avait une raison. J'ai compris encore plein d'autres choses derrière. Mais c'est un exemple de de reliance avec nos cellules et de leur identité personnelle en fait. Hein. Et là, nous, on parle d'un organe, le système pelvien, mais en fait, je vois vraiment quand je fais des soins que même chaque cellule, on a des milliards de cellules, hein, mais il y en a certaines qui se relèvent parce qu'elles ont des choses à dire. Donc, c'est vraiment des entités à part entière. Et c'est assez magique, quoi. Après, elle parle en groupe, en organes, ou elle parle en cellules séparées. C'est là, au travers de nos émotions, chaque fois qu'on a une émotion, en fait, on brûle quelque chose en nous. C'est tellement douloureux qu'on transmet cette brûlure à l'intérieur de notre cellule et du coup, on l'atrophie. Et du coup, elle garde en mémoire cette blessure.
Et puis, elle garde en mémoire aussi la mémoire de nos pensées. Tout est imprégné. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des nettoyages. Et c'est très important. Ah ouais, totalement. Et là, on sent bien le sens de l'importance du nettoyage. Et tu parlais effectivement du dialogue avec le cœur. Comment s'assurer maintenant, parce qu'on sait que l'ego est très intelligent, comment s'assurer que le dialogue que l'on entend est bien le message du cœur et pas ce grand malin d'ego qui essaie de finalement usurper et se placer une fois de plus par un message. Est-ce que C'est tu de la aurais là? pratique, hein. C'est de la pratique, de la persévérance, mais d'abord, c'est vraiment de faire ce vide. Parce que quand on fait le vide et puis qu'on se connecte à la dimension, parce qu'en fait, c'est un petit peu, bon, je sais que la science utilise des termes vibration ou fréquence, je ne sais pas comment on peut l'expliquer, mais on choisit clairement notre intention, et c'est pour ça que les intentions sont très importantes. Toute intention qu'on pose ont une manifestation. Donc, c'est la même chose quand on se connecte à notre cœur ou à un ange, on va donner l'intention de se connecter à notre cœur, à notre ange. Donc, quand on se connecte à notre cœur, il faut vraiment avoir un canal qui est libre de pensée pour ne pas laisser la place à l'ego. Maintenant, on peut déjà aussi avoir des confirmations que c'est vraiment notre cœur. C'est-à-dire que déjà, l'ego, en fait, il va toujours passer par une réflexion mentale, alors que le cœur, jamais. Le cœur, il passe pas, il va utiliser le mental pour la partie verbale, s'il nous converse de manière verbale, mais il va en fait répondre avec une spontanéité. Ça peut être après, il y a des tas d'exemples, hein, on apprend tout ça. Mais ça peut être aussi que, et moi par exemple, ça arrive fréquemment, qui va utiliser un vocabulaire qui n'est pas de mon niveau, que je ne connais pas. Et donc très souvent, même mon mari, mes amis en sont témoins, je dois aller dans le Wikipédia chercher qu'est-ce que ça veut dire. Alors là, je suis certaine que c'est vraiment mon cœur, parce que lui, c'est un peu sa façon à moi qu'on a ensemble. Mais après, chacun a un dialogue différent avec son cœur. Donc c'est après trouver tout ça. Et j'en parle aussi dans le livre, et il y a plusieurs techniques. Puis après, c'est pour ça qu'on va faire des ateliers, parce que même moi, je suis en train de découvrir de nouvelles choses chaque jour. Donc, je les accumule, et puis c'est riche pour tous, quoi. Est-ce qu'au-delà de la méditation, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner pour avoir les meilleurs outils ou les meilleures pratiques qui permettraient d'ouvrir l'accès à notre sixième sens? Alors, la méditation en est une. Faire le vide, se connecter en nature, est-ce qu'il y a autre chose? Il y a plein, mais ouvrir nos sens, pour moi, vraiment, maintenant, j'ai la conscience que le cœur, avant, je ne le savais pas, parce que chez moi, c'était direct, accès, tchac. Mais maintenant, je vois que si je veux aller chercher d'autres informations, que le cœur est vraiment lui qui nous relie à tous nos sens, aux éléments. Donc, c'est vraiment être à l'écoute de nos sens. Après, vraiment, c'est faire vraiment ce travail de développement intérieur. Comment expliquer ça? Juste que ce soit assez clair. C'est vraiment... en fait, c'est vraiment d'être à l'écoute des messages de notre cœur. Puis après, interroger, puis aller dans les dimensions où on veut aller. Par exemple, si on veut parler avec un animal, si on veut parler avec un arbre, voilà. Eh bien, en fait, on peut vraiment entendre. Mais en fait, c'est vraiment souvent, c'est un échange, un dialogue. Donc, on converse. On nous demande, chez moi c'est assez naturel, hein, mais vraiment en fait on nous demande en fait, par exemple, d'interroger notre cœur pour nous ouvrir ces dimensions-là. Et puis on laisse venir des émotions, on se laisse ressentir. Et puis tout à coup, un jour, quand on a vraiment réussi à s'éloigner du mental, de toutes ces informations qui viennent dans notre cerveau, eh ben, ça vient naturellement. Et tout d'un coup, on se rend compte que ça fonctionne. Parce que, par exemple, connecter avec un animal, moi, ça m'arrive assez souvent maintenant, mais on a vraiment des conversations comme toi et moi. Et c'est fou, il me parle clairement. Bon, après, c'est tout un autre schéma, mais c'est tous des exercices à faire, à pratiquer. Mais je dirais que vraiment, la base, pour moi, c'est vraiment quand on arrive à se relier à notre cœur, là, on a toutes ces portes qui sont à notre portée. Et c'est là que, quand je dis ces portes, c'est nos sens. Donc c'est ça en fait. Nos sens partent de notre cœur. Et tous ces potentiels-là, est-ce que ça ne te fait jamais peur? On m'a posé cette même question aujourd'hui. Une jeune de 17 ans. Alors, par chance, non. Petite, oui, peut-être. J'ai eu des petits moments. Heureusement, j'avais une maman bienveillante.
qui me disait écoute, c'est comme ça t'arrive, sois tranquille, tu es en sécurité. Donc, elle m'a toujours apaisée à ce niveau-là. Non, non, il m'est arrivé des choses assez incroyables à voir. Au contraire, moi, en fait, j'ai toujours aimé cette phrase, hein, même si je ne suis pas religieuse. Je n'ai pas une religion particulière. Hein. Je crois en Dieu, je crois en Allah, je crois en Bouddha, je crois en Jésus, je crois en toutes ces belles manifestations divines qui ont été là pour être des guides, en fait. Là, je suis en train de m'égarer. Et donc, oui, quand ça s'est manifesté, je voulais dire justement la phrase christique qui a été souvent dit, c'est la vérité libère. Et en fait, moi, elle m'habite complètement. C'est que vraiment, quand on regarde la vérité, eh ben, en fait, ça augmente notre foi. Du coup, c'est juste génial parce qu'on s'ouvre à quelque chose qu'on ne voulait pas voir. Si on a la peur, on ne veut pas la voir. Donc, évidemment, on ne va pas voir l'invisible. Mais si vraiment on s'ouvre, on arrive à un degré d'ouverture, eh ben là, il y a plein de choses qui se mettent à nous. Puis du coup, on se dit, ben, on n'est pas là pour rien sur cette terre. Yes. Ah, ça a quand même un sens. Parce que mince, hein, il y en a quand même des histoires pas faciles à vivre, même si on en fait un beau bouquet de fleurs, hein, on arrive quand même. Mais il y a quand même des sacrées expériences dans la vie, assez lourdes. Et si justement on est conscient que tout a un sens, ben, c'est top. Alors ces manifestations, en fait, c'est des cadeaux. Mais de toute façon, elles ne nous sont jamais données si on n'est pas prêt de les recevoir. Donc, il ne faut pas... Et même si ça fait peur sur le moment, parce qu'il y en a, ça peut leur faire peur, si ils le reçoivent, c'est que c'est le bon moment. C'est qu'ils ont toutes les capacités en eux. Et c'est ça qu'il ne faut jamais douter. Mais si vraiment, après, ça va plus loin, ben là, il faut se faire aider pour être guidé, accompagné, et puis pas traverser ça tout seul. On est une communauté quand même. Donc, unissons-nous dans ces moments-là. Avec Laurence, on aimait bien le mot cadeau parce que quand on regardait le mot anglais the gift ou das Gift en allemand, on se rendait compte que le même mot, une fois voulait dire poison et une fois voulait dire cadeau. Alors, on se posait la question de se dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas derrière chaque cadeau un potentiel poison selon ce qu'on en fait ou derrière chaque poison un potentiel cadeau selon ce qu'on en fait? C'est ça. Après, de nouveau, c'est une façon de voir les choses. Si on voit la lumière, on verra plus de lumière. Hein. Moi, pour moi, en tout cas à travers les expériences, même des grosses expériences très douloureuses, parce que j'en ai vécu, eh bien, faut quand même dire, même si sur le moment, quand je les vivais, il y a des fois où c'était too much, beaucoup trop pour moi, et bien maintenant avec, quand ça s'est apaisé et que ça s'est enfin réglé ou apaisé en mon cœur en tous les cas, ben, je me rends compte en fait qu'elles m'ont vraiment portée vers qui je suis aujourd'hui et puis que ben, c'est la clé du temps aussi, c'est cette sagesse intérieure qui fait que des choses nous perturbent moins et moi c'est ce à quoi j'aspire, c'est être de moins en moins perturbée. J'ai encore du job j'ai encore du job mais en tout cas déjà sur certains points j'ai cette sagesse qui se place et c'est tellement agréable d'avoir du recul puis de vivre des situations. Aujourd'hui, un exemple simple, j'ai cogné une petite voiture, voilà, en me parquant une autre voiture, et j'aurais pu m'énerver et tout ça, surtout que là, je suis en train de lancer ma vie, financièrement, bah, il faut aussi que, j'ai confiance de toute façon, mais pour vous dire, je ne suis pas multimillionnaire, mais c'est arrivé, je dis, ah bon, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette expérience, mais j'avais cette sagesse intérieure, au lieu de m'énerver, je suis allée vers la dame, je lui ai dit, je suis vraiment désolée, parce que du coup, vous allez devoir aller au garage, ça va vous prendre du temps, on a tellement de choses à faire déjà dans notre vie, je suis vraiment désolée de vous embêter avec ça, mais c'est vrai que ça m'a embêté 2-3 minutes. Puis après, voilà, j'ai dit, bon, bah voilà, c'est comme ça, quoi. Juste de la paperasse un peu embêtante après. Mais je crois que l'expérience, c'était ça, c'était de trouver cette sagesse. C'était un petit clin d'œil. C'est un petit truc banal de la vie, hein, mais c'est pour dire, pour partager une expérience de sagesse que j'aurais peut-être pas eu dans le passé. Et à quoi ça sert de s'énerver? Peut-être devoir encore purifier, Voilà. devoir encore nettoyer ces cellules qui sont en colère. J'ai toussé, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu as dit, Christiane? J'ai dit, plutôt que se mettre en colère et devoir ensuite purifier, nettoyer toutes ces petites cellules qui sont Exactement, en non, colère. c'est exactement ça. Et vraiment, c'est juste génial quand on arrive à ça. Et du coup, ben, ça nous passe dessus. On règle les choses quand même, mais du coup, on n'est pas envahi de... Voilà. Eh bien, moi, j'ai une question qui s'adresse à Laurence. Maintenant, est-ce qu'on a des questions dans le pipeline, Laurence? Oui, alors j'en ai mis plusieurs dans la conversation, je les ai reportées.
Il y en a une, par exemple, qui peut être intéressante, en tout cas, au vu de ce que tu as apporté jusqu'à présent, c'est euh, est-ce que tu pourrais prendre quelques minutes pour apporter ton avis face à l'effet miroir que chacun a face à l'autre? Lorsqu'on se retrouve face à une autre personne, comment tu... L'effet miroir, pour moi, de nouveau, c'est un cadeau. Parce que quand on voit quelqu'un qui a une attitude positive, ça c'est un super cadeau. Quand c'est l'inverse, que c'est quelqu'un qui a une attitude vraiment où on se retrouve, bon, moi je trouve que c'est top parce qu'il faut accepter qui on est et l'effet miroir ne fait que grandir. Et justement, c'est pour ça que j'aime beaucoup le partage avec les gens. C'est parce que vraiment on évolue dans nos différences et dans nos miroirs. Donc non, c'est des beaux cadeaux. Oui, c'est ça que je dirais. Moi, par expérience aussi, j'ai déjà remarqué, hein, quand je me retrouve dans l'effet miroir face à une autre personne, souvent, ce qui me dérange chez l'autre personne, finalement, c'est quelque chose que je vais aller nettoyer chez moi. Qu'est-ce que tu penses de cette façon de faire, finalement? Ah non, mais c'est une évidence. Comme je dis, si ça, c'est le reflet de nous-mêmes, bah, ça nous fait prendre conscience. Donc, si on prend conscience, c'est d'aller le nettoyer ensuite. Et puis, du coup on fait des nettoyages qui ne vont pas s'accumuler. Et c'est super. Donc, tous les nettoyages qu'on peut faire, il ne faut pas que la vie devienne un exercice perpétuel non plus. Il faut qu'on vive. Mais prendre des moments, de toute façon, les choses importante se manifeste quand il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, si on l'entend clairement dans notre cœur, c'est que vraiment là, il y a un déséquilibre intérieur et puis qu'il faut aller travailler là-dedans. Et puis c'est super. Et en plus, en général, quand ça se fait par ce biais-là, c'est plus doux qu'un autre. Enfin, je trouve pour moi, parce qu'on a le recul intérieur. Enfin, il y a des effets miroirs des fois, si c'est manifesté par d'autres gens qui sont plus forts. Mais voilà, mais non, c'est une bonne chose. Oui. Ça me donne envie de rebondir un petit peu sur une explication que tu as donnée tout à l'heure. C'était la connexion avec l'univers, où j'aurais peut-être besoin d'un petit peu plus de... Enfin, je souhaiterais en tout cas pour ma part avoir un petit peu plus d'explications dans le sens, je disais, faire la connexion à l'univers. Est-ce que c'est vraiment se connecter à ce qui est à l'extérieur ou c'est converser avec son cœur, à l'intérieur de soi? Alors, Laurent, je n'ai pas entendu la fin parce qu'on était coupé, mais je pense que j'ai Excuse-moi. compris. Mhm. Le fait, c'était de savoir pour moi plus clairement, quand tu parlais tout à l'heure de la connexion avec l'univers, si c'était vraiment une connexion que tu fais avec l'extérieur ou plutôt que tu converses à l'intérieur de toi simplement avec ton cœur. Alors, en fait, on est vraiment connecté au grand tout. Après, évidemment, déjà, notre propre corps est un univers à soi. Notre cœur est la reliance avec le grand tout. Quand je dis le grand tout, c'est le cosmos, c'est les planètes. C'est pour ça que les planètes ont une influence sur nous, la Lune, le Soleil, etc. Et, en fait, je suis en train de perdre la question du coup. Euh, en fait, quand je dis se connecter avec l'univers, c'est se connecter avec la conscience, c'est-à-dire avec la mémoire de la vie, de la création. Et en fait, quand on se connecte, on appelle ça aussi les mémoires akashiques. Et quand on va dans ce grand livre universel qui détient toute l'origine de la vie, etc., on va aussi trouver à l'intérieur de ça, on va trouver les mémoires de notre âme. Et quand on se connecte à notre cœur, eh bien, on se relie en fait, c'est comme un éveil, comme si on incarnait notre vie sur Terre dans une conscience totale. C'est-à-dire que j'ai pas ça tout le temps, mais parfois vraiment, j'arrive vraiment à m'incarner dans mon entier. En fait, toute mon âme est présente sur Terre. Et là, quand ça arrive, c'est juste incroyable parce que tout est facile, tout limpide. Et ça, je pense que c'est l'avenir. Euh, voilà. Maintenant, c'est vraiment ça, se relier à l'univers, c'est se relier à son âme, se relier à Dieu, à la source, à l'énergie, se relier au vivant dans sa globalité, qui est voilà, les animaux, les minéraux, le vivant, nos amis, les êtres humains. Mhm. Finalement, ça apporte à une autre question qui avait aussi qui a été posée, c'était pour toi, où est la dimension de la conscience? Est-ce que la conscience, elle est égale au cœur ou est-ce que la conscience, c'est autre chose? Pour moi, il y a une conscience communautaire qu'on appelle Dieu, qu'on appelle la source. Puis après, il y a toutes ces entités qui sont des âmes, qui ont leur propre identité, comme toi, comme moi. Et là, on a aussi une conscience individuelle. Voilà. Donc en fait, j'ai répondu? Oui.
La conscience individuelle dont tu parles, est-ce qu'on peut l'assimiler à notre troisième œil? Alors, je me suis jamais posé cette question. Moi, je travaille pas tellement avec le troisième œil, le chakra, l'ouverture. Pour moi, de toute façon, tout est vraiment maintenant vraiment relié au cœur. C'est-à-dire que souvent, les gens ils disent, je ressens une émotion dans mon ventre. Moi, je suis médium, je ressens dans le ventre. Je suis là, je ressens au troisième œil mes ouvertures. Mais pour moi, tout passe d'abord par le cœur. Après, c'est chacun qui utilise des outils différents. En fait, c'est juste des outils. Voilà. D'accord. Mais moi, j'ai jamais travaillé sur le troisième œil, honnêtement, donc je ne peux pas tellement te répondre. Peut-être toi, tu peux nous en dire un petit peu plus. Ça me ferait plaisir de connaître mieux ta question, puis en même temps l'origine. Finalement, pour moi, c'est vrai que moi, quand je me connecte au cœur, quand je fais vraiment la connexion du cœur, en même temps, j'ai une lumière qui s'allume justement dans le troisième œil. Donc, pour moi, je fais la connexion entre le cœur et la conscience et finalement la terre. Hein, les trois est se met en, le tout se met en alignement, pardon. Et puis par rapport à ça, moi je dissocie quand même la conscience du cœur. Alors, elle est dissociée totalement. Alors, moi aussi. Hein. Alors, par contre, ton outil, je ne le connais pas hein, à travers le troisième œil, mais il est magnifique, il fonctionne et je te connais, donc je sais que ça fonctionne. C'est une très belle âme. Euh, Maintenant, bien sûr que c'est dissocié. Le cœur est vraiment un organe, c'est vraiment, euh, il a été créé en fait pour qu'il y ait une manifestation. Donc, il est la reliance avec la création, c'est tout. Après, c'est vraiment, c'est pas tout, il est précieux un peu que je l'insulte. Mais après, la conscience, c'est tout autre chose, bien sûr. Pour moi, c'est pareil. Oui. Finalement, je pense que c'est plutôt un tout. L'un ne va pas sans l'autre. Ah, c'est un tout. Ça De va. toute façon, on le voit déjà maintenant. Là, je vais parler de choses un peu plus terre à terre, mais par rapport au climat, par rapport à tout ça, on est tous interdépendants. Et c'est pour ça qu'il faut, il faut de l'amour, de la bienveillance. Et moi, j'aimerais vraiment relever ça. C'est que c'est parfois là où il faut aller habiter un peu l'amour. Là, mon mari, encore aujourd'hui, il me disait, il a pris le train aujourd'hui, puis il y avait des jeunes filles qui parlaient mal de 16 ans, qui s'insultaient, et en fait, c'est vraiment, bon, ça fait partie du chemin de la jeunesse, hein, mais c'est pour donner un exemple qui est aussi en parallèle des guerres, etc. dans le monde, c'est que vraiment, il faut vraiment habiter l'amour maintenant, l'amour et la lumière. Et ça, j'ai vraiment envie de porter ça en lumière aussi, que c'est très, très précieux. Et ça révèle vraiment notre conscience, parce que notre conscience dans son entier, elle habite que la lumière. Ici, on est en expérimentation. Donc, habiter l'amour, le partager. Ça ne veut pas dire se laisser faire, hein, parce que moi, je ne me laisse pas faire. Mais ça veut vraiment dire, parce qu'il y a une justice, il y a un équilibre, ça veut dire vraiment, mais intégrer cette bienveillance, cette empathie, cette compassion euh, face à soi, face à l'autre. Moi, ça m'amène peut-être à une question, ce que tu viens de développer là, c'est très intéressant, je dois dire. Finalement, tu dis que l'amour apporte à la lumière, hein, on voit vers la lumière, mais finalement, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se trouver finalement entre le yin et le yang, hein, entre la lumière et le sombre, et rester vraiment au centre finalement de ce qui est? En tout cas, sur cette terre, maintenant, je n'ai pas toute ma conscience si éveillée ici même, hein, mais sur cette terre, en tout cas, oui, et de toute façon, pour qu'on puisse évoluer, il faut le noir et le blanc, parce que sinon, on ne va pas prendre conscience. On parle de conscience. Donc, pour éveiller notre conscience, il faut des schémas. Et ces schémas, ils sont positifs et négatifs. C'est la raison pour laquelle on traverse des épreuves. Après, plus on va avoir la chance d'aller dans une dimension d'amour, plus gentiment les choses vont se présenter, plus on va éclaircir notre passé, parce qu'il y a notre passé à nous, mais il y a quand même des fois des passés liés à la génétique, à plein de choses, enfin ça c'est un autre débat, mais du coup, plus on va habiter, plus ça va être lumineux à nouveau. Donc oui, bien sûr qu'il y a le blanc et le noir, et puis que voilà, on doit trouver notre équilibre à travers ça. Finalement, peut-être aussi un moment, enfin, c'est ce qu'on dit tous les jours, hein, c'est vivre le moment présent, simplement, quelque En fait, part. Hein. Ça nous ramène au moment présent. là, tu relèves l'essentiel de toutes nos discussions de ce soir. Exactement. Merci Laurence. Non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment c'est de vivre le moment présent. Euh,
et c'est pour ça qu'on ne doit pas incarner trop de peur. Il faut vraiment habiter les bonnes choses, habiter les expériences avec courage, foi et vivre le moment présent entre amis, s'entraider et vraiment de manière à ce que, parce que le seul moment, c'est Thich Nhat Hanh qui dit cette belle phrase, le seul moment véritable, l'unique moment véritable est le moment présent. Parce que le passé n'existe plus, le futur n'est pas, donc ce qui compte c'est maintenant. C'est tellement vrai. C'est vrai, oui. Personne. C'est très juste. Oui, Thich Nhat Hanh, un bouddhiste magnifique aussi. Magnifique. Après, un petit peu pour revenir aux questions qui ont été posées, il y en avait une parmi tout au début de la conférence. Tu as dit que dès l'âge de 7 ans, tu avais commencé à faire de la méditation. Et là, il y avait une question finalement. Est-ce que toi, en tant que maman aujourd'hui, est-ce que tu as un conseil ou un outil pour nous, maman ou papa, hein, peu importe, nous puissions transmettre finalement cette envie de faire de la méditation à nos enfants? C'est peut-être pas forcément évident quand ils sont petits de leur faire comprendre le sens d'une méditation. Alors après, il y a toutes sortes de méditations. C'est vraiment avoir un regard sur son enfant. C'est ce que j'essaye de faire. C'est vraiment voir ce qui l'anime. Et puis après, ben, lui apporter des méditations liées à ce qui l'anime. Et puis petit à petit, ben, il va trouver son langage. Après, on ne doit pas le forcer. C'est pas parce que, voilà, de nouveau, on ne doit surtout pas vouloir lui transmettre ce que nous, on a acquis parce qu'on estime que c'est la meilleure chose. Peut-être que pour lui, pour son évolution, c'est pas ce dont il a besoin pour le moment. Il a plutôt besoin d'autre chose. C'est comme moi, je suis végétarienne et vraiment, si je pouvais faire que plus personne ne mange de viande sur cette terre, je serais la première à signer vraiment et tout parce que j'aime tellement les animaux et en plus je parle avec eux, donc j'ai encore 2 fois plus de compassion. Mais mon fils, il mange de la viande. J'en fais pas pour lui, ce serait impossible pour moi, mais c'est lui qui choisira. Voilà, chacun fait son chemin. Maintenant, par contre, je peux lui donner des valeurs, des éveils qu'il est prêt à recevoir s'il est avec moi. Et puis après, ben, c'est lui qui fera ce qu'il veut en faire. Voilà. C'est là aussi le détachement, d'être une maman dans le détachement. Ça, c'est un job. C'est un job à part entière, oui. C'est un gros job. Oui, oui. C'est très juste. Après, on avait aussi, que conseilles-tu pour garder la foi tous les jours? Si tu as un outil à mettre en place ou un réflexe à mettre en place pour pas se laisser finalement dépasser pour le mental, hein, qui bavarde quand même souvent, qui est quand même souvent présent, et puis garder cette foi du cœur, Mhm. foi de l'amour. Il y a tellement de choses. Moi, déjà, je m'offre, la foi, elle va dans plein de dimensions différentes, mais je m'offre des instants à moi, un petit thé chaud, euh, qui m'amène la foi d'être heureuse, la foi de ces choses-là. Non, mais c'est vrai, c'est très, très basique, mais du coup, ça m'apaise pour ma journée. Après, la foi, ben, moi, je fais une prière tous les jours, il n'y a pas un jour sans prière, hein. Après, si on peut méditer aussi, parce qu'on se relie, moi, je vois, j'avoue, hein, pourtant, je sais que quand je suis en méditation quotidienne, c'est exceptionnel comme ça s'expand. Mais de méditer, ça c'est top aussi, vraiment. Après, tout ce qui, de lire aussi, ou d'aller écouter des belles sagesses d'autres personnes, des échanges, d'échanger, faire des groupes de femmes. Il y a plein de choses qui vont faire que notre foi, voilà, il faut faire durer ce feu en fait intérieur. C'est souvent ça, et puis le faire augmenter un peu. Et c'est ça qui est beau, et du coup, notre vie est beaucoup plus belle et puis beaucoup plus harmonieuse. Voilà. Magnifique réponse. Mmh. Je ne sais pas ce que tu en penses, Christiane, mais en tout cas pour moi, je Ma trouve que c'est Christiane. magnifique. C'est un très beau partage, un partage de cœur. Trois belles femmes. Mmh. Eh bien, je ne sais pas, Laurent, si de ton côté, tu avais encore une question à poser ou... Non, je crois que j'ai fait le tour des questions. J'ai pris un petit peu tout le tour des questions, donc je pense que c'est bon. Impeccable. Je te remercie pour ça. Moi, j'aimerais juste me dire quelque chose. Je t'en prie. J'aimerais juste vous dire merci les filles pour qui vous êtes, pour ce que vous faites. Et il faut vraiment continuer parce que vous ouvrez les portes du partage, de l'échange. Et puis, en dehors du chemin que
êtes en train de faire chacune personnellement, eh ben, vous l'ouvrez au plus grand nombre. Et puis, je voulais juste vous dire merci. Voilà. Merci à toi, Audrey, pour ta générosité. Tu as toujours su être là aussi en tant qu'amie. À chaque fois qu'il y a une difficulté qui est un peu plus grande que les autres, eh bien, c'est Audrey qui appelle. On est Et, connectés. tu n'es pas seulement en reliance avec les animaux. Avec le grand tout. Hein. Heureusement qu'il y a quand même les êtres humains parce qu'on est aussi précieux que les animaux. Ouais. Eh bien, moi, je me permettrais de terminer avec 3 phrases. Et puis évidemment, je terminerai également en vous remerciant de tout cœur. Et je te laisserai les mots de la fin. Alors, je ne sais pas si Laurence, tu voulais encore, toi, de ton côté, placer un petit mot. Juste un petit mot de remercier Audrey quand même pour le partage qui est, je trouve, très intéressant parce que finalement c'est un partage avec un parcours de vie, on sent qui est vécu. Donc, quelque part, ça apporte vraiment